le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort de l'album Temu Action avec le petit mot mystère qu'il fallait m'insérer dans une petite phrase. C'était le mot hiver. Donc il y a eu plusieurs participantes. On va faire le tirage au sort. Donc je vous rappelle, voilà, c'était cet album là. Et on va procéder tout de suite au tirage au sort. Et puis après, on va réaliser le tag à l'envers que je vous ai proposé dans la communauté. Donc, un petit tag de Noël. Voilà, on procède tout de suite au tirage au sort. Je vous bascule sur mes mains. Et puis, on fait ça tout de suite. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. Nous sommes le mercredi 6, il est 9h36. Nous avons 7 participantes. Pour remporter donc ce petit album. Donc on va voir qui va avoir son petit cadeau de Noël. Donc nous avons dans un premier temps Cécile. Donc merci Cécile d'avoir visionné ma vidéo et d'avoir participé. Nous avons Annick. Voilà, merci Annick également. Nous avons Vivi. Ma petite Vivi VIP, merci d'avoir participé ma Vivi et d'avoir commenté d'ailleurs à plusieurs reprises. Nous avons Mireille, merci Mireille. Mireille qui participe aussi régulièrement à mes petits jeux, à mes petits mots mystères et au concours. Nous avons Babette, merci Babette de participer et d'avoir visionné ma vidéo. Nous avons Marinette. Merci Marinette. C'est très gentil de participer également. Et pour finir, nous avons notre Catherine. Voilà. Donc, c'est moi qui vais faire le tirage au sort parce que Lola est à l'école. Vous me faites confiance. Je ne triche pas de toute façon. Je mélange, vous voyez, face à vous. Je ne vois pas du tout ce que je fais. Par contre, si j'en enlève un, ça ne va pas aller. Donc, j'ai pris un bol, cette fois-ci. Un petit bol beige. Voilà, donc je prends au hasard. Hop. Alors, notre gagnante est Mireille. Ben, décidément, Mireille. Voilà, ben, Mireille, tu remportes ce petit album tout en dentelle. Un petit peu original de Noël. Voilà, je t'envoie cet album lundi prochain. Je vais pas pouvoir avant, donc lundi prochain, il partira. Et je te remercie de ta participation, Mireille. Voilà, donc le tirage au sort est fait. On va enchaîner de suite sur le tag. Donc le tag, je l'ai nommé à l'envers. Comme ceci, et c'est vrai que souvent le petit trou, enfin cette forme là est sur le haut et là voilà, il est sur le bas. On change un petit peu, donc vous voyez, j'ai pris dans mes chutes de papier, c'est vraiment pour utiliser mes chutes de papier au départ, et j'ai voulu faire comme Vivi m'avait envoyé sa participation, vous savez, au concours. Elle avait froissé un petit peu ses papiers, elle les avait arrondis, etc. Et j'ai voulu reproduire tout ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu négligé, on va dire. J'ai froissé, j'ai plié. Et j'ai trouvé ça original. Voilà. Donc là, j'ai mis donc une base, vous voyez, avec mes petits sapins qui brillent. J'ai inséré ma dentelle rose que j'adore. Élastique. J'ai mis un petit napperon aussi entre deux. Et puis vous reconnaîtrez, c'est l'album Believe in the Magic of Christmas. Celui-ci. Ici, j'ai fait des petits fagnons. Un autre petit fagnon. Le petit trou. J'ai mis du raffia. Et puis j'ai mis, vous savez, les petites fleurs roses qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Avec ce genre de petites choses là. Il m'en reste une d'ailleurs que je vais apposer sur celui qu'on va réaliser ensemble. Et donc j'ai pris un petit tag par-dessus, j'ai mis un petit sentiment dans les bras de notre petit bonhomme de neige là.
Voilà, j'espère que ça va vous plaire à réaliser. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir couper une base. Donc, moi, je les ai numérotées. Hein. Donc, j'ai pris ce modèle-ci pour changer un petit peu. Donc, je l'ai numéroté. Hein. Donc, c'est ma base qui va faire 16 par 10 cm. D'accord? Donc, je le prends dans ce sens-là. Hein. Je vais arrondir mes angles et couper en bas. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais déjà me positionner sur le bas de ma base. Je vais faire des repères à 1 cm de chaque côté. 1 cm également ici. Voilà. Et je vais relier tout simplement. Et on va couper. Comme ça, on aura donné notre forme tag de suite. Hein. Ensuite, je prends la moitié. Vous voyez, entre les deux repères, il me reste 8 cm. Je prends la moitié. Donc, je fais un petit repère à 4 cm. Et je vais faire un petit trou. C'est pour faire mon petit trou à 1 cm. C'est bien. Hein. Voilà, donc vous faites un petit repère à 1 cm. Donc, je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc 1 cm sur le haut, idem ici, 1 cm, 1 cm. Entre vos deux repères, il reste 8. J'ai fait la moitié qui est 4 et je suis montée à 1 cm pour faire un petit repère pour percer. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc vous faites un petit trou. Ou un plus gros, enfin celui que vous voulez. Vous pouvez mettre un œillet si vous le souhaitez. Voilà. Ici, donc, on va couper de chaque côté. Voilà, pour donner notre forme de tag. Hein. Donc, c'est un peu déconcertant hein, que ça se présente comme ça. Enfin, moi, ça m'a amusé, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc là, je vais arrondir mes angles en haut. Je vais faire exactement la même chose qu'ici. Hein. Je vous le mets peut-être dans le bon sens, que vous puissiez visualiser. Donc j'arrondis mes angles pour le haut. Voilà. Donc là, sur fond clair, je suis venue assombrir un petit peu. Là, je vais juste faire le contour parce que vous voyez, c'est blanc. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt hein, sur du papier décor assez foncé. C'est histoire de dire. Hein. À moins que vous le fassiez noir. Voilà. Histoire de dire, on met un petit coup de distress. Hein. Voilà. Donc, on en est là. Alors, on va prendre maintenant un morceau, donc le numéro 2, qui va faire 8 par 14. Donc 8 par 14. Et moi, j'ai pris ce fond-là, justement, hein, toujours dans mes chutes. Hein. Moi, j'ai pris vraiment dans mes chutes. Donc, vous voyez, ce fond-là, le fond que je viens de vous donner les mesures, c'est celui-ci, là, vous voyez, avec des fleurs. Et donc, on va venir, pareil, vous voyez, un petit peu le déchirer, le froisser, pour lui donner cet aspect un peu vieilli, là, usé. Et moi, j'aime bien. Donc, bah, c'est parti, hein, on va le faire. Et on va venir ancrer. Hein. Donc, soit vous pliez, soit vous donnez des formes, ce que vous avez envie. Qui soit comme un petit peu abîmé, quoi. Lui donner cet aspect-là, quoi. Donc, en haut, vous pouvez aussi un petit peu sur les côtés si vous le souhaitez. Et surtout en bas. En bas, on vient vraiment l'abîmer. Et sur le côté gauche. Vous voyez, le bas a été négligé et un petit peu sur le côté là. Voilà. Et puis on vient ancrer et on va venir le coller.
Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, j'ai ancré un petit peu en haut. Vous pouvez insister hein, pour donner vraiment un effet vieilli. Sur les côtés, le bas également. Vous voyez, moi je trouve ça pas mal. Alors, donc, eh ben, on va venir le positionner à ras. Vous voyez, il va venir se positionner comme ceci. Hein. On laisse libre notre petit trou. Voilà, vous venez à peu près le mettre comme ceci, l'aligner ici. Et on va insérer donc ici une petite dentelle. Donc, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc, je vais changer. Hein. Je vais prendre celle-ci. Donc, je prends à peu près la mesure. Hein. Voilà, je coupe un bon morceau. Je vais vous dire, mais je pense que vous pouvez couper, il fait 14, vous coupez 13,5. Alors, je vais vous dire à peu près. Ouais, moi, il fait 13. Hein. Donc, je vais venir l'insérer tout simplement ici. Voilà, vous laissez déborder un petit peu. Donc, vous venez coller, hein, tout simplement. Hop, vous voyez, hein, donc j'ai mis de la colle sur la partie droite. Je viens poser ma petite dentelle. Voilà, que je laisse déborder hein, volontairement. Voilà, et après, je viens donc remettre de la colle et positionner ici. Et donc là, on a fini notre deuxième étape. Donc vous laissez bien libre votre petit trou là. Voilà, je suis venue m'aligner sur mon tag, sur ma base. Voilà. Bon ben moi, je vais vous montrer. Moi, ça me plaît bien. J'espère que à vous aussi. Voilà, donc je vous montre. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, il va vous falloir on va s'occuper de ces deux morceaux-là, là, les deux fanions. Alors, pour s'occuper des deux fanions, il va vous falloir un morceau, donc je l'ai numéroté, hein, le numéro 3, 13 par 3 cm. Donc, je ne l'ai pas encore coupé, je vais le faire avec vous. Donc 13 par 3 cm et j'ai choisi ce motif là. Voilà. Alors sur les 3 cm ici, vous allez faire un petit repère à 1,5 et vous allez monter à 2 cm. Alors on se met dans le bon sens. Bon là il n'y a pas vraiment de sens. Vous faites bien attention au sens de votre papier. Alors, donc, on se met à 3 cm, 1,5 et on monte à 2 cm. Voilà. Vous faites un petit trait et vous venez rejoindre, couper à ce niveau-là. Vous voyez, du repère jusqu'à la pointe. Vous devez obtenir donc un petit fanion et on va faire la même chose sur l'autre. Donc, je l'ai numéroté également. C'est le numéro 4. Il va vous falloir un morceau de 14,5 par 3 cm. Voilà. Et j'ai choisi ce petit motif là avec les ombrelles que je trouve très joli d'ailleurs. C'est très mignon. Donc je vais couper sur 3 cm. Idem, vous vous mettez dans le sens que vous souhaitez. Par exemple celui-ci, ouais. Allez. Donc on fait un petit repère toujours pareil à 1,5. On monte à 2 cm. On trace un trait et on vient couper. On vient couper du repère jusqu'à la pointe de chaque côté. Donc c'est ce que l'on va faire. Alors. Donc là, on a coupé nos deux fanions. Vous voyez, ils ont des hauteurs différentes.
Ok? Donc, on va les positionner. Donc moi, mon numéro 3 va venir ici, vous voyez. Toujours pareil, hein, au ras. Mais on va d'abord insérer, comme je vous disais, un petit morceau de napperon. Hein. Et mon numéro 4 va venir à côté. Il tombe un peu plus bas, mais il ne masque pas mon petit trou. Hein. D'accord? Donc ça, vous pouvez ancrer déjà. Et on va s'occuper de notre petit napperon. On vieillit juste le haut, hein, parce qu'il n'y a que le haut qui sera visible, puisqu'après, nous avons notre tag hein, par-dessus. Donc, idem, je viens froisser mon petit fanion, là, de 13 par 3. Voilà. Hop. Légèrement, puisque sur du foncé, la distress ne se voit pas forcément. Là, la vintage photo. Voilà. Alors, une fois que j'ai donc ancré, préparé mes 2 fanions, je les mets de côté. Je vais prendre, bah, comme j'ai procédé pour celui-ci, hein, je vais prendre donc un petit peu de napperon. D'accord? Donc, je coupe un quart. Hop. Voilà. Je viens ancrer toute cette partie-là. Là. Alors, vous pouvez vieillir. Hein. Assombrir un petit peu tout ça. Voilà. On ne s'occupe pas du milieu, hein, parce qu'il n'y aura que cette partie-là de visible. Et donc, vous venez vous mettre aux 2 pointes, là, où vous avez coupé. Et vous venez mettre de la colle sur l'arrière, ici, uniquement, hein, pas ici. Hein. Donc, je vous montre de plus près. Voilà. Hein. Vous ne mettez pas de colle à ce niveau-là, hein, surtout pas. Ok? Vous venez mettre de la colle, vous vous arrêtez ici, sur l'arrière. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, moi je trouve ça sympa. J'espère que ça vous plaît aussi. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Et là, on va poser nos fanions. Alors, on va commencer par le numéro 3, qui est le plus petit. Et je vais venir le coller ici. Vous voyez? Donc c'est parti, on colle. Voilà. Je me mets au ras. Je monte assez haut. Voilà, ça va être de l'à peu près. Hein. Ok. Sous celui-ci, je vais apposer un mini napperon que ma petite Corinne m'avait fait, m'avait réalisé. Elle m'a fait plein de petits napperons comme ça. Donc, des petites découpes avec un die qui est super sympa. Donc, je vais le positionner en dessous, celui-ci. D'accord? Donc, je vais couper que la moitié. Hop. Je viens assombrir. Je vais vous dire les mesures. Hein. Il doit faire 3 cm hein, à peu près. Alors, ouais, il fait 3 cm. Et en fait, je vais venir le coller en dessous, ici, à ce niveau-là. Au niveau, vous voyez, ici, là. À ce niveau-là. Juste qu'il dépasse un tout petit peu. Vous voyez? Ça donne un petit effet sympa. Moi, je trouve ça mignon. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je mets un tout petit filet de colle. Ici, déjà, dans un premier temps. Je viens donc apposer mon mini napperon, là. Qui déborde un tout petit peu.
J'aime bien cette petite dentelle là, dans les tons de rose. Hein. Alors, je vais faire en sorte par contre de ne pas masquer mon trou là. D'accord? Donc, on le remonte quand même au maximum. Hein. Donc, je vais venir la poser ici. Je viens froisser davantage. Vous voyez qu'on voit quand même que c'est superposé. Hein. D'accord, donc ça donne ceci, mais vous le remontez quand même au maximum que ça masque pas trop votre petit trou là, ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai froissé davantage le haut, d'accord, pour laisser un peu libre le bas. Ok, donc on va obtenir cette forme là, d'accord. Donc c'est parti, on colle. Lui, je ne l'ai pas monté assez haut. J'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ici, je n'ai pas mis de napperon. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est juste que j'avais envie de mettre un petit peu de dentelle là. Enfin, un effet dentelle. Voilà. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Donc on continue. Maintenant, on va s'occuper de ces deux morceaux-là. Puis on a presque fini. Hein. Donc pour ces deux morceaux-là, il va vous falloir, pour le côté donc gauche, il va vous falloir deux fois, donc deux morceaux de 4 par 3 cm. Donc c'est parti. On regarde dans nos chutes. Moi, c'est déjà prêt. Donc, je vais couper deux morceaux de 4 par 3 cm. Alors, vous vérifiez le sens de votre papier de façon à ce que, vous voyez, ils vont être positionnés ici, que ça soit droit. Hein. Si c'est pas au droit, c'est pas très grave, mais vous voyez, moi, j'ai fait de façon... Enfin, j'ai vraiment vérifié le sens de mon papier. Donc, il y en a un que vous allez donner cette forme-là, c'est-à-dire que j'ai arrondi les angles et je suis venue froisser. Et puis l'autre, vous voyez, un petit fanion. Donc, deux morceaux de 4 par 3 cm. Lui, je vais lui donner donc une forme arrondie et je vais le froisser. Voilà. Et je m'amuse, encore une fois, à froisser mon petit papier, là. Hop. Et je viens ancrer pour vieillir un peu tout ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de mesure non plus. Hein. Vous vous positionnez. Le premier, je l'ai mis à 5 cm. Donc, vous pouvez coller le premier à 5 cm. Alors, donc ici, hein, à peu près. Donc, vous venez vous positionner sur le deuxième fanion et vous collez. Si vous voulez faire un petit repère, vous faites un petit repère pour vous aligner dessus. Donc, on ne colle pas sur les 1 cm là, parce qu'ils vont être en dehors du tag. Voilà. Voilà. Et puis, vous voyez, on ne met pas de colle sur l'arrière, hein, sur environ 1 cm. Hein. Vous mettez de la colle uniquement ici. Ensuite, qui va donc venir se positionner ici. Donc, on leur donne toujours une petite forme sur les 3 cm. Vous prenez la moitié, c'est-à-dire 1,5. Vous montez, comme je vous ai dit, à 1 cm. Vous tracez
hein, un petit repère et vous le tracez, hop, vous donnez la forme du fanion. Donc mes 2 pointes vers le repère, idem, je vais ancrer et je vais venir coller à côté de l'autre, hein, tout simplement. Donc s'il y a un sens dans votre papier, vous faites bien attention, toujours. Hop, et je vais venir le faire déborder également, hein, vous voyez ici. Hop. Et donc je viens coller, mais pas cette partie-là, hein, mais de la colle uniquement ici. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas la même dimension que l'autre, mais bon, c'est pas grave. Je viens bien faire déborder. Il va être masqué de toute façon par mon petit tag là. Il va être masqué par ça. Voilà, donc vous faites bien déborder, hein, comme celui-ci. Hein. Après, c'est de l'à peu près. Hein. Voilà. Donc maintenant, ben, ça touche à sa fin. On va choisir un joli petit tag. Alors, vous voyez, j'ai encore pas mal de chutes. Hein. On peut en utiliser des choses. Donc, je crois que c'est ici. Ouais. À ce niveau-là. Donc là, j'ai un peu l'embarras du choix. Hein. Vous venez prendre celui que vous voulez. Franchement... Là, j'avais pris ce petit bonhomme de neige. Je sais même pas lequel prendre. Je vais prendre celui-ci, il me plaît bien. Allez, c'est parti. Je viens couper. Donc voilà, hein, des petits tags comme on vient de réaliser aujourd'hui. Vous pouvez en faire... plein, les offrir, faire des échanges dans une Lodide. Hein. D'ailleurs, je vais vous en proposer une très prochainement. Donc, vous pouvez insérer pour faire des échanges avec vos amis, hein, de scrap. Vous pouvez le faire aussi sous forme de paperclip. Hein. On peut accrocher ici un trombone, hein, hop, pour insérer dans un album ou un junk. Hein. Alors, après, ce sont des propositions. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup. Hein, il me plaît bien. Ce petit tag, là, j'ai choisi celui-ci. Hein, il me plaît bien. Donc, pareil, je vais lui donner une forme de tag. Donc, vous prenez le haut de votre papier. Hein. Vous venez faire un repère à 1 cm de chaque côté. Idem... le long en bas. Voilà. Vous venez rejoindre. Voilà. Et là, je viens couper tout simplement mes petits coins. Donc, vous pouvez percer, faire un petit trou comme j'avais fait ici. Vous pouvez agrafer pour changer un petit peu. Vous pouvez mettre donc du raffia, de la dentelle. Un ruban, de la ficelle, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, moi ça me plaît bien, donc je vais le positionner ici. Vous voyez, pour masquer mes petites découpes là, en décalé, hein. Mais en laissant libre, vous voyez qu'on distingue également le papier du bas, là. Donc, je vais le positionner comme ceci, à peu près, hein. Je vous montre. Mais je pense que ça sera pas mal. Je vais peut-être quand même faire un petit trou pour insérer. Il me reste un petit peu de raffia, ouais. Et puis, j'ai envie de coller comme ici. Vous savez, ces petites fleurs qui faisaient à un moment donné chez Action, là.
Ouais, je vais refaire la même chose. Par contre, pour le bas, je ne vais pas mettre de raffia. Alors là, vous venez couper... Non, toujours pareil, vous venez couper une dizaine de centimètres à peu près. Voilà. Je viens faire un petit trou pour passer, donc au milieu. Hein. Je vais faire un tout petit trou cette fois-ci. Voilà. Je viens enfiler à l'intérieur mon raffia. Voilà. Alors, je vais faire un petit nœud. Si vous avez l'agrafeuse, vous pouvez agrafer. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis mon petit raffia. Hein. Donc je vais positionner ce genre de petites fleurs avec une bonne colle. Donc si vous avez la colle chaude de prête, mais moi je vais prendre cette colle là. Parce que j'ai pas branché mon pistolet à colle. Voilà. Donc je viens coller. Je mets de la colle sur ma fleur, l'arrière. Et je viens masquer. Je vais vous montrer. Donc vous appuyez bien. Voilà. Moi je trouve ça adorable, bien chabi, bien mignon. Moi je trouve ça très joli. Alors j'espère que vous aussi d'ailleurs. Hein. Alors est-ce que je vais m'y retrouver? Alors, hop, je rebouche. Donc, comme je vous disais, je vais venir la poser ici. Ouais, ça me plaît bien là. C'est pas mal, hein? Allez, je colle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt mignon, hein. Enfin moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis là je vais donc, on a presque fini, hein. Il nous reste plus que 2 rubans à positionner. Et puis je vais recoller mon 3D là. Donc d'une dizaine de centimètres. Hein. Je vais venir les mettre ensemble, ces deux-là. Ok. Hop. Et je viens le glisser à l'intérieur. Et puis on va avoir fini notre petit tag, paperclip. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme ça vous plaît. Voilà. Et je viens juste nouer, hein, tout simplement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et voilà, le voici terminé. Donc avec des petits rubans, j'ai voulu en mettre 2 hein, pour changer un petit peu. Vous essayez de lui donner une forme vers le bas. Hein.
parce que ça s'échappe. Voilà, voilà en détail ce que l'on a réalisé aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment vous le proposer parce que j'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé cette idée sur Pinterest et en fait, ce tag là à l'envers était réalisé avec des morceaux de tissu dans les tons de gris. C'était magnifique et je me suis dit je vais le reproposer. J'ai oublié mon sentiment d'ailleurs, je vais vous le mettre. Oui, donc je me suis dit je vais vous le proposer avec du papier. Donc je vais prendre un petit sentiment de Noël. Alors on m'avait offert plein de sentiments là. Alors je vais prendre quelque chose de pas trop grand. Mon beau sapin. Ah bah alors là, franchement, il est super celui-ci. Donc je prends mon beau sapin, j'enlève la base, il est monté en 3D, donc c'est parfait, j'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle. Voilà. Vous pouvez assombrir les côtés et je viens le positionner ici. Voilà. Je pourrais le vieillir un petit peu après, une fois sec. Et le voici terminé cette fois-ci. Donc vous avez deux propositions qui sont à peu près identiques. Hein. Voilà. Donc mon petit tag à l'envers. J'espère qu'il vous plaît. Je trouve ça trop marrant, trop joli. Et j'aime bien les superpositions comme ça de papier. Et le fait d'être froissé, vous voyez, un petit peu comme ça, vieilli. Je trouve ça sympa et évidemment, ils vont trouver leur place dans un junk. Donc, ce petit moment de partage avec moi vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et là, je suis en train de confectionner le junk. Donc, j'ai commencé à faire plusieurs pages avec vos créations, hein, les filles. Et puis, j'ai hâte de vous montrer, je pense, je partagerai avec vous la formation de la couverture et des deux livrets, voilà. Hein, donc je pense vous partager ça ce week-end. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite. Et encore félicitations Mireille d'avoir remporté mon mini album hiver. Gros bisous.